La projection d'un mini-documentaire sur la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le Haut-Katanga, vision du gouverneur Jacques Ablakatoué, a introduit cette cérémonie de clôture. Des bases solides pour relancer la pisciculture dans la province ont été posées grâce à la participation active de toute l'intelligentsia aux assises de Lubumbashi. La production actuelle du poisson s'élève à 170,4 tonnes de poissons d'étang et la population, elle, est estimée à 6 millions d'habitants, ce qui conduit à une demande annuelle de 30 000 tonnes. La table ronde s'est proposée d'atteindre les 60 000 tonnes de poissons par la pisciculture pour offrir aux Haut-Katangais au moins 10 kilos par habitant et par an. Pour y parvenir, il a été mis en place une commission de suivi des résolutions de cette table ronde. Devant le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, le président de l'Assemblée provinciale, Michel Katebe, et bien d'autres autorités, le plan de relance de la production piscicole en province a été présenté. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Alimentation, Arce Joseph Kayumba, a invité les opérateurs aquacoles et du monde scientifique, ainsi que tous les participants à la table ronde, à s'approprier toutes les innovations pour matérialiser ce projet. Le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, a apprécié l'engagement, l'assiduité et la participation active de tous aux travaux. Ce projet, commencé ensemble, doit être accompagné et achevé ensemble. Nous venons, avec votre remarquable implication, déposer les bases de ce que devra être le partenariat public-privé que je veux gagnant-gagnant, tel que l'impulse son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai la ferme conviction que les semences que nous venons de mettre en terre et qui viennent déjà de germer à travers les voies tracées vont vite croître et arriver à maturité, à l'instar de l'expérience que mon gouvernement a désormais au sujet de la culture du maïs à travers les villages agricoles. L'autorité provinciale du Haut-Katanga, Jacques Ablakatoué, remettra aux participants les brevets de mérite pour boucler ses assises. J'ai vu comment des professeurs des universités, ils ont dégagé l'intelligence pour donner des recommandations. Et si nous mettons ça en pratique, je crois que d'ici là, dans moins de 6 mois, vous allez voir des résultats et faire pérenniser ça. Et c'est pourquoi vous avez vu parmi les recommandations, première recommandation, on a demandé à l'Assemblée d'élaborer un édit pour soutenir ces projets. Nous le faisons, cette recommandation, notre premier objectif de cette session. Nous l'avons commencé avec le maïs. Aujourd'hui, vous et moi, ce n'est plus des choses à démontrer. Donc, avec la même stratégie, la même vision, nous sommes confiants. Mais aussi avec l'approche souvent qu'il applique d'impliquer tout le monde. Les scientifiques, le gouvernement, les décideurs et nous les pratiquants, ils nous impliquent pour donner des réflexions. C'est déjà une première dans cette République, une première dans cette province et ça montre les dynamismes de notre vaillant gouverneur, Jacques Ablakatoué, qui jour et nuit ne cesse d'engager beaucoup d'efforts pour ramener cette province de l'avant. Sur les plans agricoles, je pense que nous, en tant qu'acteurs dans le secteur, nous ne pouvons que l'accompagner. Maintenant, il faudra que les acteurs s'y mettent pour qu'ils prouvent à l'autorité que son idée est géniale. Vous savez que nous dépendons pratiquement en matière de poissons de l'Afrique du Sud et de la Chine. Mais arriver à produire nous-mêmes, ça sera un grand pas qui va résorber le chômage, qui va faire face à l'autosuffisance alimentaire parce qu'il y a une carence en poissons. Le monde chrétien célèbre ce dimanche 10 avril 2022 la fête des rameaux et d'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. À l'occasion de cette célébration qui a un sens profond dans la foi chrétienne, le gouverneur de province Jacques Ablakatoué, chrétien aussi, est allé prier à la paroisse catholique Mère du Sauveur du camp Maramba. Dans cette ambiance d'accueil chaleureux à partir du boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les fidèles, derrière leur curé et le gouverneur de province Jacques Ablakatoué, sont allés dans leur paroisse. Les chants de l'Assemblée et des chorales ont précédé l'homélie dite par les curés, M. l'abbé Jean-Pierre Balela, sur le terme Hosanna qui signifie « Aide-nous, fils de David ». Hosanna chez
Il a invité tous les fidèles à la conversion car Christ a été crucifié avec le malfaiteur. Abbé Jean-Pierre Balela a expliqué le sens de la procession du dimanche des Rameaux qui traduit l'entrée du Christ à Jérusalem. Le curé Jean-Pierre Balela a aussi remis un pagne en signe de présent au gouverneur de province Jacques Yabula Katoué. L'autorité provinciale a voulu prendre part à ce temps fort de la liturgie catholique. Jacques Yabula Katoué s'est ainsi exprimé. Merci de votre aide en priant pour nous, chaque fois en priant pour le pays, comme la Bible nous recommande de prier pour les autorités. Et nous, les autorités, avons le devoir de préserver la paix. Nous devons vivre dans cet amour du Christ les uns envers les autres. Notons que cette célébration marque le début de la Semaine sainte. On a eu beaucoup d'échanges sur le renforcement de notre coopération, non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans d'autres domaines tels que l'industrie manufacturière, la formation professionnelle, l'agriculture. Donc il y a des visions cohérentes qui se forment. Cette année-là marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la RDC. Nous sommes convenus qu'il faut saisir cette opportunité pour travailler davantage, pour créer encore plus de conditions favorables à notre partenariat. Nous avons aussi parlé du renforcement du dialogue, des échanges humains entre les deux peuples et réitérer la disponibilité du gouvernement chinois à encourager davantage d'entreprises chinoises à investir en RDC, en particulier dans la province du Haut-Katanga, dans l'amélioration des infrastructures et aussi dans le développement de nouvelles industries. Créer des conditions pour favoriser le renforcement de l'amitié entre les compatriotes chinois et le peuple katangais. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera dans les jours à venir à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Cette nouvelle a été annoncée aux députés et ministres provinciaux, ainsi qu'aux divers mouvements et associations membres de l'Union sacrée par le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué. C'était lors d'une rencontre organisée ce mardi 12 avril. Ainsi, tous les participants à la rencontre ont été invités à sensibiliser leurs membres à réserver un accueil délirant au président de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de venir ici dans le Haut-Katanga. Ça tombe très bien que cette rencontre ait lieu avant son arrivée et puis pour que quand il arrive, nous réserver accueil Mounene absolument notre président qui est le président de l'Union sacrée, arrive dans le Haut-Katanga. Mais bien avant, un grand meeting sera organisé au terrain de la Gécamine. Alors, nous avons voulu organiser un grand meeting de tous les partis de l'Union sacrée. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre. Tous les participants ont réitéré leur attachement au 5e président du Congo démocratique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au gouverneur Jacques Yabula Katoué. La date de l'arrivée du président de la République dans la province cuprifère sera communiquée ultérieurement. La redevance minière bien gérée contribue grandement au développement des ETD, entités territoriales décentralisées. C'est pour palper du doigt cette réalité que le ministre provincial de l'Intérieur et décentralisation, Jean Lumbwe Mwanza, a visité ce mercredi les réalisations du secteur de Bukanda dans le territoire de Kipushi. Après l'accueil et la présentation de l'ETD, par le chef de secteur Jean-Marie Ngombe, le ministre de l'Intérieur a pris place dans le bus du groupement et a entamé des visites sous sa direction. Il a visité l'épée Kibouye où il a signé dans le livre d'or, l'épée Kassongomoni et l'épée Londé qui toutes trois hébergent un nombre important d'élèves, filles et garçons, et les centres de santé
Mouchota, où le ministre provincial de l'Intérieur a eu la bénédiction d'avoir son homo. De là, Jean Lumbwe Mwanza est allé au bureau administratif du groupement Kasongo qui répond aux conditions d'un bureau moderne. Une innovation, Jean-Marie Ngombe Kazadi et l'ETD, entité territoriale décentralisée de Bukanda, ont acheté une radio déjà en essai et dirigée à ce jour par le directeur général Carlos Kalombe Wakalombe. La visite d'un marché où il a acheté symboliquement quelques vivres avant de parler du développement aux vendeurs grâce à la redevance minière et la maternité ont précédé la visite du bureau du chef de secteur et d'une maison de passage en finissage. Fini la visite, le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Lumbwe Mwanza, a salué la grandeur de l'œuvre réalisée. Nous osons croire que c'est un modèle parmi tant d'autres et nous félicitons beaucoup le chef secteur, accompagné de ces deux chefs de groupement, de travailler dans la collaboration la main dans la main. Nous ne manquerons pas de faire un très bon rapport pour une large diffusion auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Kiaboula Katwe. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas de menteurs, il n'y a que des gens à la hauteur de leurs tâches. Nous félicitons aussi les initiatives du chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, surtout pour le développement de 145 territoires. À ce rythme, le secteur de Bukanda sera compté parmi les meilleurs ETD, entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo. Les relations sont au beau fixe entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Pour preuve, les relations bilatérales concernent plusieurs domaines, notamment le commerce et les mines. Ce mardi, le ministre provincial des Mines, Georges Mawine Kaindu, a échangé avec le nouveau consul général de Tanzanie à Lubumbashi, Célestin Kakela, sur les opportunités qu'offre le Haut-Katanga, notamment dans les mines. Écoutons le consul général de Tanzanie à Lubumbashi, Célestin Kakele. Moja ilikuwa ni kujitambulisha kwake kwa sababu Tanzania tumefungua ubalozi mdogo. Sasa ukiwa mgeni ni lazima uende kwa wenyeji wako, ujitambulishe, wakujue na mfahamiane vizuri. Kwa jambo kubwa ilikuwa ni kujitambulisha kwake na namshukuru sana. Lakini baada ya kujitambulisha tumezungumza mambo mengi ya ushirikiano kati ya Tanzania na Kongo na hasa katika jimbo la Haut-Katanga yanayohusu masuala ya madini na masuala ya mafuta. Moja kubwa tulilozungumza na ambalo tumeliweka vizuri ni kwa namna gani Tanzania na jimbo la Haut-Katanga tunaweza tukafanya kazi pamoja ili kuwa na reserve, kuwa na akiba ya mafuta ya kutosha hapa Lubumbashi. Hilo ni jambo kubwa kabisa ambalo tumelizungumza. Lakini jingine tumelizungumza kwamba kulikuwa na wafanyabiashara hapa Tanzania, kampuni ya Elcom ilifunga biashara. Sasa nimemwomba Mheshimiwa Waziri ikiwezekana awapokee waweze kuzungumza ili biashara irudi kama ilivyokuwa. Tout a commencé par un échange avec le chef de l'exécutif provincial Jacques Kiaboula Katwe dès leur arrivée à Lubumbashi. Les députés nationaux dépêchés par l'Assemblée nationale poursuivront les consultations avec les autorités provinciales et urbaines en vue de se faire une idée des tensions dont font état une certaine opinion dans les réseaux sociaux. Avec le bureau de l'Assemblée provinciale chapeauté par le président intérimaire Michel Katebengoy, les députés nationaux élus de Lubumbashi ont recueilli la version des faits des responsables de cet organe délibérant. Une version satisfaisante selon la députée Viviane Kapoufi-Mwansa qui conduit cette délégation. Aujourd'hui, nous sommes avec le président de l'Assemblée. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, et nous sommes satisfaits parce que l'information qu'on avait, elle était autre. Ces propos seront relayés par son collègue Kabouibanza Papi Séoul. Kwa vile mama nasema kuma réseau iliyo un peu banto de façon à kusema on dirait moto shakuwaka en réalité mais en vérité il y a rien. Na sisi tunaona réellement tunahakikisha kipei kwako. À la 22e région militaire, la délégation des élus a eu droit à un briefing de la situation sécuritaire pendant une demi-heure en présence du commandant second en charge des opérations Espérant Massoudi. La délégation des députés nationaux se rendra aussitôt après à la direction provinciale de l'ANR où elle s'est entretenue avec les responsables. Rien à filtrer de ces échanges. Les élus de Lubumbashi auxquels est associé le doyen Célestin Mbouy Kabango seront ensuite reçus à l'inspection provinciale de la police nationale congolaise où ils ont eu un bref entretien avec les responsables.
Le point de chute pour cette deuxième journée de travail sera à l'hôtel de ville de Lubumbashi. Ils y rencontreront la maire intérimaire Lauriane Kalombo Mwewa. Au menu, les climats sécuritaires et sociaux dans sa juridiction. À l'issue de cette première série de consultations, les députés nationaux jugent à peser le climat social en général dans la province du Haut-Katanga, en dépit de tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. Elle a donné sa version, nous continuons des consultations, sinon c'est calme. Il n'y a pas de tension. Nous sommes là depuis hier. S'il y avait des tensions, on allait personnellement, disons, le constater. Après les autorités provinciales et urbaines, la délégation des élus va poursuivre ses échanges avec les notables et les forces vives de la province du Haut-Katanga. Pour en avoir le cœur net sur les présumées tensions communautaires dans le Haut-Katanga, les caucus des députés nationaux élus de Lubumbashi a prêté oreille cette fois-ci aux notables de la province. Ainsi a-t-il franchi en premier les portes de la résidence privée de Moïse Katumbi Tchapoué. Pendant une demi-heure, le caucus a écouté les points de vue et les recommandations de l'ancien gouverneur du Katanga. La veille, les élus du peuple s'étaient ressourcés auprès du bâtonnier Jean-Claude Mouyambo Kiassa. Pour l'ancien ministre national, il n'y a pas de tension communautaire entre Katangais et Kassaïens. Il n'y a pas de problème entre les communautés. Ce sont des problèmes que les politiciens qui essaient de tirer des ficelles et dire qu'il y a des problèmes entre communautés, Katangais, Kassaïens, moi je ne pense pas. Nous devons vivre en harmonie avec tout le monde. Pourquoi devons-nous choisir un Indien, un Pakistanais par rapport à un Kassaïen? Non, les Kassaïens c'est notre frère et je pense qu'ils ont bien compris, ils vont faire les rapports au président Bosso. Un autre notable a échangé avec les élus nationaux a été le député provincial Juvenal Kutungalu Goma. Ce dernier a répondu aux préoccupations des élus et présenté ses propositions qu'il juge à même de garantir la quiétude sociale dans le Haut-Katanga. C'était avant de boucler la série du jour avec les bourgmestres de toutes les 7 communes de la capitale du Cuivre sur la même question. Avec le président intermaire du NAFEC, Jean Lungangue, qui accompagnait le député provincial Juvenal Kutungalu Goma, les élus ont abordé les causes des potentielles tensions politiques et communautaires dans la province. Le Katanga, c'est une province qui a d'attrait. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir ici qui ne sont pas originaires d'ici. Mais alors, ce sont les députés, nous les partis politiques, à donner la formation à ces gens de respecter les cultures des uns et des autres. Sur le même sujet, la délégation du PPRD, conduite par Fibel Kunda Milundu, s'est aussi entretenue avec les députés nationaux. Nous sommes des artisans de la paix. Nous voulons qu'il y ait la paix. Tout ce qui peut conduire à la paix nous intéresse. Les élus de Lubumbashi, auxquels est joint les doyens Célestin Bouyukabango, ont été rencontrer leur collègue Dominique Monongo Inamizi. Leur entretien avec la princesse a abordé tout ce qui peut favoriser la paix, le vivre ensemble et l'harmonie sociale entre les ressortissants des diverses communautés. Ensuite, la délégation de l'UDPS Tshisekedi donnera sa lecture de la situation sécuritaire et sociale à la commission des élus et a formulé des recommandations. C'est éduquer les leaders politiques de ne pas inoculer les tribalismes. De l'autre côté, c'est-à-dire les deux communautés, katangaises, kassaïennes, doivent apprendre à se supporter, à vivre ensemble. À mi-parcours de ces consultations, les élus se disent satisfaits du sens d'ouverture de toutes les délégations et personnalités reçues. Nous continuons à consulter toutes les couches de la population louchoise et le travail se déroule parfaitement. La population louchoise est quand même sincère. Chaque organisation ajoute quelque chose en plus là par rapport à l'information. Ces consultations vont se poursuivre avec les autres forces politiques et sociales de la province du Haut-Katanga.